Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Clear, la mini-série de science-fiction de Scott Snyder et Francis Manapul. Clear, qui vient de paraître en France chez Delcourt, est le deuxième titre après Démon créé par Scott Snyder pour le programme Comixology Originals. Aux États-Unis, Clear est donc initialement paru en exclusivité et au format numérique sur Comixology avant d'être publié en librairie par Dark Horse. Le fait est qu'on a ici une œuvre très différente de la précédente, Démon, qui était dessinée par Greg Capullo. Démon relevait du fantastique horrifique, quelque part entre Spawn et Buffy. Clear par contre, c'est de la pure science-fiction. L'action se déroule en 2052, à San Francisco, dans une Amérique qui n'affiche plus franchement la grandeur d'autrefois. Il faut dire que quelques années plus tôt, les États-Unis se sont pris une déculottée militaire magistrale de la part de la Chine et que, depuis, le pays s'est refermé sur lui-même et ses citoyens se contentent désormais de rêver d'un monde meilleur sans plus chercher à le concrétiser. Il faut dire que la technique est simple et à la portée de tous. Il s'agit du voile, un implant cérébral qui vous permet de voir votre environnement comme vous avez envie de le voir. On est là dans le stade supérieur de la réalité augmentée, où le voile peut vous donner l'impression permanente de vivre au Far West, dans un monde peuplé de zombies ou d'actrices de films porno, c'est vous qui choisissez. Et puis, il y a quelques individus qui, eux, ont choisi de voir le monde tel qu'il est. Il existe aussi un voile qui permet ça, il s'appelle le Clear. Et c'est le mode qu'a choisi Sam Dunes, un ancien flic chargé de s'attaquer au trafic de voiles illégaux, ceux qui peuvent s'avérer dangereux, voire mortels, pour leurs utilisateurs. Sam Dunes s'est depuis reconverti en détective privé, mais une bonne partie de ses enquêtes continue de concerner ce type de technologie illégale. Mais sa dernière enquête va très vite prendre une tournure beaucoup plus personnelle, puisqu'elle concerne la mort de son ex-femme, Kendra, qui s'est suicidée. Un suicide qui pose beaucoup de questions et qui va conduire Sam Dunes sur un chemin particulièrement dangereux. Il y a pas mal de choses intéressantes dans Clear, à commencer par son univers et sa description de cette Amérique du futur relativement proche, cette société où tout le monde semble se complaire dans sa propre réalité virtuelle et alternative, une société sur la pente d'un déclin lent mais régulier. Évidemment, comme toute bonne œuvre de science-fiction qui se respecte, Clear parle en premier lieu de notre époque actuelle dont elle va grossir certains éléments pour mieux les décrire. De ce point de vue, Clear propose un discours intelligent et pertinent sur l'Amérique contemporaine. Et même pour les lecteurs qui ne seraient pas a priori familiers avec ce type d'univers de science-fiction qui emprunte pas mal au cyberpunk, Scott Snyder parvient à poser les principes de base de cet univers de manière très claire et très efficace, sans pour autant ralentir le récit. Et, puisque Clear est un comic book, l'une de ses principales forces, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'image pour donner à voir ce monde morcelé où quantité de visions différentes se croisent et s'entrechoquent. Et de ce point de vue, Francis Manapul fait un travail vraiment remarquable en multipliant les variations sur une même scène et en juxtaposant différents styles dans un même cadre. Il faut également saluer son travail sur les couleurs, qui là aussi vient renforcer l'impression d'irréalité et d'artificialité de l'univers de Clear. Tout ça vient s'ajouter à son dessin et à sa mise en scène, comme toujours, extrêmement dynamique. Autant de qualités qui font que Clear est, de bout en bout, un régal pour les yeux. Ça fait pas de Clear un comic book parfait pour autant. Le scénario de Scott Snyder joue sur deux plans en parallèle. D'une part, l'impact des voiles sur l'ensemble de la société, et ce que l'enquête de Sam Dunes va nous révéler sur ce point, et d'autre part, l'histoire intime du personnage, son histoire avec son ex-femme qui s'est terminée de manière tragique. Dans la dernière partie du récit, Scott Snyder va relier ces deux plans, mais ça va pas se faire sans poser quelques problèmes. Le dernier épisode est une succession de révélations et de coups de théâtre qui non seulement s'enchaînent trop rapidement pour qu'on ait le temps d'en prendre toute la mesure, mais ça se fait aussi parfois au détriment de la vraisemblance de cette histoire et à l'aide de raccourcis qui vont saper la structure même du récit. Sans compter que ces révélations soulèvent parfois de nouvelles questions qui, pour certaines, ne trouveront aucune réponse. Sans doute que Scott Snyder aurait gagné à s'octroyer quelques dizaines de pages supplémentaires pour que sa fin donne pas cette impression de s'achever dans la précipitation. L'histoire aurait aussi gagné en vraisemblance si l'histoire intime de Sam Dunes n'était pas à ce point liée à l'histoire plus large que développe Scott Snyder. Et enfin, le fait que ces défauts n'apparaissent que dans la dernière partie du récit fait qu'on finit cet album sur une certaine frustration et une bonne dose de déception. C'est dommage. Encore une fois, Clear est une œuvre intéressante par bien des aspects, tant du point de vue du scénario que du dessin, et à ce titre, elle mérite vraiment d'être lue, mais sa conclusion est malheureusement pas à la hauteur de ses promesses.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.